petits pirates, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo commentaire où nous allons voir le troisième match de cette série. Il reste 2 vidéos, après celle-ci je vais essayer de vous les sortir en trombe parce qu'il faut absolument que je fasse très rapidement la review de l'OP02 qui arrive, qui est déjà arrivé théoriquement puisqu'on a fait les avant-premières du coup ce week-end. On a fait également, oui ça, je tiens à en parler, notre premier tournoi sur le Discord qui s'est très bien déroulé, c'était très sympa. Je vous invite si vous voulez participer au prochain puisqu'on va faire en moyenne un tournoi par mois, enfin au minimum un tournoi par mois, et donc on va essayer d'en faire le plus possible. Donc on va essayer de monter les compteurs, d'être de plus en plus sur notre Discord. Là j'ai pas pu streamer vraiment avec les avant-premières, j'ai fini très tard tous les soirs du week-end, plus la journée de boulot dans les pattes, le stream j'aurais pas tenu. Donc voilà, les prochains tournois seront streamés, et ce sera avec plaisir que d'ailleurs je vous les commenterai bien sûr. Donc allez, pour participer, n'hésitez pas, le lien est dans la description, Discord, Instagram, tout ça. On publiera bien sûr les infos sur nos différents réseaux. En plus, sachant que les tournois se déroulent sur le Discord, raison de plus pour aller vous y inscrire. Avant de vous laisser pour ce match, je tiens à mettre un petit disclaimer. Alors, dans ce match, il y a du misplay, mais quand je dis du misplay, il y a du gros misplay. Voilà, j'étais pas là, j'ai pas de judge, moi j'étais en train de jouer également, en train de me faire laminer sur une table à côté. Donc bref, sachez que voilà, il y a un des 2 joueurs qui se trompe sur le texte d'une carte. D'ailleurs, je lui ai dit, après avoir commenté la vidéo, il est vraiment désolé, il va s'excuser platement auprès du joueur qu'il a rencontré lors de cet échange. C'était vraiment pas de sa faute, il a tout simplement oublié un effet de carte. Bref, voilà, ça a été vu avec lui. Mais vous, voilà, raison de plus, vous allez le voir en direct. Faites attention, quand vous êtes en tournoi, lisez bien les textes des cartes de votre adversaire. Il y en a qui oublient des effets, ça peut être bon de leur rappeler. Mais il y en a aussi, il y a des joueurs un petit peu plus fourbes, qui vont omettre de vous lire une ligne ou deux. Donc voilà, faites vraiment très attention à ça. Soyez focus, apprenez les cartes par cœur. Il faut y jouer, il faut les connaître par cœur, ces cartes. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur les 2 prochaines vidéos, la demi-finale et la finale, je ne ferai pas d'introduction. Je veux aller le plus vite possible pour préparer mes cartes de la review de l'OP02. Donc voilà, je vous laisse avec ce match qui va voir s'opposer du coup Doflamingo contre Doflamingo. Voilà. Des matchs miroirs, malheureusement, ça arrive souvent. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon match à vous. Et c'est parti pour ce match où les 2 joueurs ont décidé de relancer leur mulligan. Les points de vie sont en place et c'est Galipette qui va lancer cette game. Il va donc poser une carte donne et passer son tour. C'est maintenant à Charles de prendre la main. On pose 2 cartes donne, on pioche une carte et c'est un Trafalgar Law qui va être joué pour 1. Le Trafalgar Law bloqueur du deck de démarrage des Seven Warlords of the Sea. C'est à l'adversaire de jouer. On va commencer avec donc 3 cartes donne, une attaque à 5000 qui va directement sur le leader. Est-ce que ça va être bloqué, défendu? Pas du tout, c'est pris de la part de Charles. Pour 3 maintenant, c'est un Doflamingo qui arrive sur le terrain. Doflamingo qui va permettre une première fois de classer son deck. On prend les 5 cartes du dessus de notre deck, on les réarrange dans l'ordre de notre choix et on les remet au-dessus ou en dessous de notre deck, ce qui va permettre très facilement d'activer l'activation principale de notre Doflamingo. Pour rappel, l'effet c'est donne x2 quand la carte attaque pour 1 de mana, donc une carte donne. Vous pouvez révéler une carte depuis le dessus de votre deck et si cette carte est une Seven Warlords of the Sea avec un coût de 4 au moins, vous pouvez jouer cette carte en mode inertie. Fin de tour du coup pour Galipette, c'est maintenant 5 cartes donne qui vont être posées du côté de Charles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque native à 5000 sur le leader adverse, ça ne mange pas de pain, et on va se défendre avec un pacifista, le pacifista du starter deck. Pour 4, on va jouer la boa bloqueur. Je vous rappelle, quand elle est équipée d'une carte donne, si vous bloquez ou que vous attaquez avec, si vous avez 5 cartes ou moins, vous pouvez piocher une carte. On va booster le leader à 7000. Activation pour 1, on va jouer directement la carte du dessus du deck puisqu'il s'agit d'une Seven Warlords of the Sea. J'ai nommé Mihawk, une carte qui nous permet de filtrer son deck. C'est donc un point de vie qui est pris du côté de Charles. C'est une fin de tour. On rajoute 2 cartes donne, on pioche une carte. Beaucoup de réflexion lorsqu'on joue contre bleu, lorsqu'on joue bleu, double 2 fois plus de réflexion ici, puisque c'est normal, il y a énormément d'effets qui peuvent être activés, surtout que là, notre adversaire a gardé 2 cartes donne en mode actif, donc à tout moment, il y a une carte événement qui est jouée, ça peut faire des dégâts.
On va donc aller booster la Boa Hancock à plus 1000 et on va déclarer une attaque sur le Mihawk adverse qui sera défendu à l'aide d'un autre Mihawk, donc avec une puissance de compte de plus 1000. Et qu'est-ce qu'il vient de faire là, Charles? Il vient d'activer l'effet Boa Hancock pour piocher? Bah non. Oh là là, triche de la part du joueur Charles, hein, malheureusement, qui n'avait pas le droit de piocher, puisqu'il faut avoir 5 cartes ou moins dans sa main pour piocher une carte. Là, normalement, bon, bah, c'est avertissement, et la prochaine fois, c'est game. Hein, mais dans un deck comme ça, où on est censé classer le dessus de son deck, là, c'est double triche, là. Double triche. Ouais, c'est pas top de la part de Charles. Bon, ça a pas été remarqué de la part de son adversaire, alors que son adversaire joue exactement le même deck et qu'il est censé connaître la carte Boa quand même. Ouais, gros misplay du coup, de la part des deux joueurs. Hein. Bon bah, on va continuer la game quand même, mais malheureusement, il y a triche. Et pour 4, c'est donc un Teach, Marshall D. Teach, qui va être joué sur le terrain. On va donc renvoyer le Don Quichotte Doflamingo dans la main de notre adversaire. Une attaque à 5000 qui va viser encore une fois le Mihawk sur le terrain. Et ce sera défendu de la part de Galipette, qui va donc se défausser d'un deuxième pacifista. Fin de tour, c'est maintenant un nouveau tour pour le joueur de Galipette qui dispose cette fois-ci de 7 cartes donne. C'est une attaque native à 5000 pour attaquer cette fois-ci la Boa, et on veut s'en débarrasser très vite, surtout si notre adversaire triche avec, vaut mieux le faire. Ah, attention pour 7, qu'est-ce qui va être joué? Sans doute un Doflamingo, exactement. On va renvoyer Boa dans la main et se débarrasser de la menace. Pas d'attaque avec Mihawk, c'est assez surprenant, peut-être qu'il veut le défendre. Bah, en même temps, s'il n'est pas attaché d'une carte donne, il n'aura pas l'effet de piocher. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour le coup de le mettre en mode inertie et donc de le rendre vulnérable à son adversaire. On est à 8 cartes donne maintenant du côté de Charles. C'est un tour où il peut se passer énormément de choses, alors que va choisir le joueur français? Moi, à partir du moment où il joue pas une Boa avec laquelle il va piocher, ça me va. On va aller booster le Teach sur le terrain et déclarer une attaque à 5000 sur le leader adverse. Il faut commencer à grappiller des PV, surtout que notre adversaire a de moins en moins de cartes dans la main. Oula, et c'est défendu, on se met en danger, et de moins en moins de cartes dans la main du côté de Galipette. Une attaque à 5000 cette fois-ci qui ne sera pas défendue. Et pour 7, on va jouer le Doflamingo qui va renvoyer le Mihawk dans la main de Galipette. Alors c'est dommage, hein, parce que finalement il aurait été joué gratuitement, mais il n'aura pas activé son effet. Fin de tour pour Charles. Galipette qui pioche une carte. Et on va arriver maintenant à 9 cartes donne sur le terrain. Et c'est 3 qui sont payés pour ramener le Doflamingo qu'on avait renvoyé en main tout à l'heure. Doflamingo qui va regarder les 5 cartes du dessus du deck et les trier pour les mettre au-dessus ou en dessous du deck. C'est fait, du coup on va aller booster forcément le Doflamingo pour aller tricher un petit peu en mana. Une attaque qui est déclarée à 7000 sur le Teach pour 1 activation. On va ramener un nouveau Mihawk sur le terrain. Teach est touché, il va directement dans la trash, pas défendu de la part de Charles, et c'est une fin de tour. On ne va pas mettre son board en danger du côté de Galipette. Un choix compliqué à prendre, hein, mais bon, c'est une décision, c'est un choix, voilà. C'est dommage parce que en n'attaquant pas avec ces cartes lorsqu'on joue contre bleu, on a toujours le risque en fait de se faire renvoyer les cartes dans la main. Donc c'est une attaque à 6000 qui va viser le Mihawk sur le board, qui est défendu. 7000 maintenant, Doflamingo sur Mihawk. Pour 2, on va la défendre. Cette fois-ci, pas de triche avec le Love Mellow, hein. On donne plus 4000 à la cible de l'attaque et on pioche une carte si on a 3 cartes ou moins dans sa main. Tout va bien. Et pour 9, bien sûr, c'est le Mihawk qui arrive sur le terrain qui va se charger de débarrasser le board du Doflamingo adverse en le renvoyant directement sous la main. Et voilà, il fallait attaquer avec, hein, quitte à le mettre en danger, c'est pas grave, il y a un Mihawk qui peut arriver et qui peut le gérer. Fin de tour du coup, c'est un tour en plus pour Galipette qui va arriver à son maximum de cartes donne. 10 cartes donne sur le terrain. Là, quand il y a un gros ton comme ça en face, hein, un gros Mihawk, ça va être très dur de reprendre le terrain. Il faut absolument se débarrasser ne serait-ce que du Doflamingo en face. Si l'adversaire peut engager son bloqueur, ça nous arrange aussi. C'est vraiment très dur de se débarrasser des grosses cartes sur le terrain. Une carte à 9000, ça nous force à mettre beaucoup de cartes donne sur notre board au final. Et derrière, ben, impossible de construire un board de nous-mêmes. On va aller booster le leader à 3 cartes donne. Donc c'est une attaque à 8000 qui va être lancée sur le Doflamingo averse. Facile à défendre et ce sera défendu avec un Mihawk plus 2000. Activation, malheureusement
pas de cible puisqu'il s'agit d'une Perona sur le dessus du deck. Perona qui ne fait pas partie des Seven Warlords of the Sea. Je pense qu'il aurait fallu booster bien plus le leader pour aller taper Doflamingo qui a été facilement défendu. Pour 4 maintenant, c'est un Jimbe qui va être joué. Jimbe qui va se charger de se débarrasser du bloqueur et de le renvoyer en dessous du deck de son adversaire. Allez Galipette, un petit peu de foi, Mihawk, donne x1, on attaque. Le leader, c'est défendu. On va piocher 2 cartes et s'en défausser 2-2. Galipette, ça va être très dur de remonter tout ça. C'est une fin de tour et on a toujours une carte donne potentiellement pour se protéger du côté de Galipette. On va faire une attaque native à 7000 pour essayer de se débarrasser du Mihawk adverse. Et c'est défendu avec Desert Spada. Pour 1, jusqu'à un de vos leaders au personnage gagne plus de 1000. Et ensuite vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck et vous les placez au-dessus ou en-dessous dans l'ordre de votre choix. Ce que va tout de suite faire le joueur français. Ah, on dirait qu'il les a laissés dans le même ordre. C'est une attaque à 5000 qui va être dirigée sur Mihawk qui sera défendu. On a besoin de protéger ce board à tout prix. Et on va bloquer avec Don Quichotte Doflamingo qui est également un bloqueur. Et je pense qu'il a vraiment besoin de piocher là, il a besoin d'aller chercher ses cartes. Et Charles va maintenant engager 4 pour jouer un Gecko Moria. Gecko Moria qui lui permet de récupérer une carte Thriller Bark ou Seven Warlords of the Sea dans sa trash. Pour 4, c'est une Boa qui va être jouée. Attention à ne pas piocher de cartes. Hein, Charles, si tu as 5 cartes ou plus dans ta main, enfin plus de 5 cartes dans ta main, jetez à l'œil, ne triche pas. Du coup, fin de tour, encore un tour à 10 donnes pour Galipette. Comment on va sortir de cette situation maintenant? C'est ça la grosse question. Comment est-ce qu'on s'en sort? Sachant que notre adversaire a plus de cartes en main, plus de cartes sur le board, ça va être vraiment difficile. On va booster très fort le leader. On va déclarer une attaque à 9000. 9000 sur le Dofi en face. Dofi qui va être, j'imagine, défendu avec une carte événement, ni plus ni moins que Love Melo. On ne va pas piocher, c'est bien Charles, tu t'améliores, tu ne vas pas piocher quand t'as pas le droit. Et pour 1, ce sera donc une Perona qui arrive, Perona qui va permettre de classer les 5 cartes du dessus du deck, tout comme Doflamingo lorsqu'il arrive. On vérifie les 5 cartes, on les met au-dessus ou en dessous dans l'ordre de notre choix. Et c'est une fin de tour, aïe, difficile. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas eu les cartes escomptées pour aller les piocher avec Mihawk. J'aurais quand même fait une tentative, mais là ça va être très compliqué. Attaque donc de Gecko Moria sur Bartholomew Kuma. Hop, on se défausse d'un Love Melo pour la défendre et aller piocher une autre carte. On va attaquer avec la Boa. Oh, combien de cartes tu avais en main? Eh ben, c'est encore une triche de la part de Charles. Deuxième avertissement, ça aurait été un ban si ça avait été relevé par son adversaire. Tout simplement 6 cartes en main. On active le bloc de la Boa. Et on va aller piocher une carte alors qu'on a 6 cartes et pas 5 ou moins, comme le texte de la Boa le stipule. Là, c'est la douloureuse pour Charles. Hein. Je vais faire fi de ce qui vient de se passer pendant ce match. Mais honnêtement, il y aurait eu un appel judge, c'était terminé pour lui. D'où l'importance de lire par vous-même les effets des cartes de votre adversaire, de ne pas juste écouter ce qu'il va vous dire, parce que là, voilà, Charles, il doit dire à son adversaire, bah écoute, je pioche, parce que c'est l'effet de Boa. Bah non, l'effet de Boa, c'est pas ça. Il faut relire, il faut se relire, il faut relire les cartes de notre adversaire. Je pense que Charles se trompe, hein, il fait pas exprès de repiocher ici des cartes, mais ceci dit, c'est quand même dommage, hein, parce que là, c'est 2 cartes en plus dans la main, c'est extrêmement fort pour se protéger des attaques adverses. C'est ni plus ni moins qu'un avantage de triche, voilà. Hein. On va aller booster quand même du coup le Dofi à 7000 pour faire une attaque à 9000. C'est pris, hein, on fait des dégâts à notre adversaire. On fait une attaque maintenant à 9000. Allez, voilà. Plus qu'un point de vie du côté de Galipette. Ça va être facile de la prendre cette game, hein, ça va être facile. Bon, après je sais pas si les 2 cartes qui ont été piochées en plus ont fait une réelle différence. Bon là on repose une Boa.
pitié, me fais pas encore une fois la même erreur, s'il te plaît Charles, je t'en supplie. La boa qui va sans doute juste bloquer une attaque. C'est la fin de tour pour Charles. Là, c'est vraiment, on est sur la sellette, mais comme jamais du côté de Galipette. Il va falloir clean tout ce board, l'entièreté de ce board. Et ça va être très difficile ensuite de se défendre des deux attaques restantes. Hein. Potentiellement, il y a le leader et la boa qui vont attaquer derrière. Si les deux attaques passent, c'est terminé. Comment on fait pour clean un board, sachant que notre adversaire a énormément de cartes en main, qu'il a une 9000 sur le terrain, une 7000 sur le terrain, une boa à 5000 et un gecko à 5000, ça va être vraiment compliqué de chez compliqué, voire quasiment impossible, hein, avec le nombre de cartes que là Charles il a en main, et les 3 cartes d'on qui sont restées en mode actif, sans doute pour activer une carte événement de type défensif. Vraiment, ça paraît impossible maintenant de revenir dans la partie. On va aller booster le leader à 9000 et on va aller déclarer une attaque sur la boa qui n'est pas capable de bloquer. Pour 1, on va activer l'effet leader. On va jouer un Doflamingo qui va nous permettre de trier les cartes sur le dessus du deck, les 5 cartes qui vont être envoyées au-dessus ou en dessous. C'est donc pris du côté de Charles qui perd sa boa Hancock. On va maintenant déclarer une attaque à 6000 avec le pacifista sur le Gecko Moria qui sera facilement défendu par un counter à plus de 1000, le Mihawk défaussé depuis la main. On va maintenant aller attaquer sans le booster avec une carte d'on, hein, sans booster cette carte. Le Mihawk qui va attaquer le Gecko Moria, c'est facile. À défendre, plus 1000, bravo Charles. Sans doute une des cartes que tu avais pioché en trichant. Pour 1 maintenant, on va aller jouer un petit bloqueur, peut-être pour essayer de s'en sortir, mais ça va être vraiment très compliqué. On se débarrasse du Jinbei qui n'aura malheureusement pas mené d'attaque, et on reste du côté de Galipette avec 4 cartes d'on en mode actif pour aller finir son tour. Bon, clairement, ça va être impossible de s'en sortir. Charles qui va aller booster la boa à 9000 pour déclarer une attaque. On pioche une carte encore, j'ose même plus regarder de toute façon s'il a le droit de piocher. Je pense que là, c'était autorisé, mais bon, sur les 2 tours d'avant, ça ne l'était pas, donc c'est bon, pour moi, c'est toujours négatif. C'est défendu avec un Love Mellow. On va aller piocher une carte du côté de Galipette et continuer de booster avec un Crocodile. Ah, c'est dur là, hein. Là, les temps sont durs clairement du côté de Galipette. Il reste 6 cartes d'on du côté de Charles. Je pense qu'on va aller booster notre board, hein, aller multiplier les attaques. Donc c'est un Gecko Moria qui est boosté à plus 1000, qui va faire une attaque du coup à 6000 sur le leader adverse. Ça va être pris du côté de Galipette. C'est cher payé, hein, une attaque à 6000. Ça veut dire clairement si on la prend qu'on n'avait pas les moyens de la défendre ou qu'on peut se défendre d'une attaque plus forte. Là clairement il reste une attaque leader, une attaque à 7000, une attaque à 9000 sur le board. Ok, on va attaquer à 5000, on va défendre avec un Gecko Moria. Et là on va aller booster avec 3 cartes d'on, le Doflamingo qui va donc faire une attaque à 10 000. Ah, on réfléchit. Oui, on a encore un petit bloqueur sur le terrain. Potentiellement, on se défend de cette attaque. Et on va terminer avec une attaque à 10 000 sur le leader adverse. On se défend avec un Love Mellow. On rajoute une petite combo. Et ce n'est pas assez puisque le Donkey Shot Doflamingo dans la main n'a pas de puissance de contre. Partie terminée. Bon, il y a eu du misplay, il y a eu, on peut le dire, de la grosse triche. C'est dommage. Je vous rappelle, lorsque vous êtes en tournoi, vous avez à tout moment la possibilité de lire les cartes de votre adversaire. Il faut le faire, il faut vérifier. Si vous ne savez pas lire l'anglais, vous avez notre page Instagram où on traduit absolument toutes les cartes. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ça, c'est pas considéré comme du cheat. Vous pouvez le faire. Mais également, vous pouvez appeler un judge, une personne compétente, la personne qui s'occupe de tenir de la bonne séance, on va dire, de l'événement. L'appeler pour tout simplement lui dire, là, il y a eu un misplay, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le résout? Là, ici, normalement, au bout, quand on fait un misplay, quand on fait une erreur, déjà, on se mange un avertissement. Hein, et le deuxième misplay, hein, c'est la fin de la game. Tout simplement, c'est game lost. Bon, bah écoute, Charles, c'est pas grave. J'imagine qu'on te retrouvera en demi-finale. Hein, mais bon, on évite de faire ça. Hein, sur les prochains matchs. Je te remercie. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, comme d'habitude, je vous fais des petits bisous. Je vous invite à regarder les autres matchs, les suivants ou les précédents si ce n'est pas fait. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à très vite. Ciao!